Salut à tous. Alors, je vous montre rapidement ici notre service VPN intégré. Actuellement, j'ai lancé la génération d'un ticket qui est en cours. Vous allez voir que je ne suis pas connecté à mon réseau, je suis connecté en 4G et le routeur génère les tickets. Donc, quand je viens au niveau de stock, actuellement, je suis en train de générer un ticket de 2 gigas. Donc, observez bien avec moi. Actuellement, c'est à 152. C'était à 115, je crois, et j'ai lancé une génération de 10 tickets de 100 tickets de plus. Au niveau de la session, vous voyez bien que c'est 100. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est toujours en cours de génération. Quand il vient au niveau du stock, voyons voir. C'est à 156, 157. Donc, ça monte. Et donc, tout ça, c'est opéré directement sur le routeur. Actuellement, je ne suis pas connecté au routeur, mais je peux créer des profils, je peux générer des tickets, je peux faire plein d'autres choses, comme même consulter l'inventaire, tout ce qu'on peut consulter quand on est connecté au routeur, on peut tout faire à partir d'ici. Donc, en attendant que notre génération finisse, on peut enchaîner d'autres tickets. Je veux par exemple augmenter mes tickets de 12 heures. D'accord? Je veux augmenter mes tickets de 12 heures. C'est ça que vous avez ici, 12 heures. Là, je sélectionne les 12 heures. Vous avez, donc ici, vous avez profil catégorie. C'est ça que je viens de sélectionner. J'ai ici profil routeur. Donc, je vais sélectionner le profil dans lequel ça va stocker ça dans le routeur. Donc, 12 heures. C'est ça que vous avez ici. Et donc, je vais générer 100 aussi. 12 heures, le prix. Je vais rapidement consulter le prix. Est-ce que le prix est au niveau du stock? Non, je vais fermer la fenêtre et voir ça ici. Donc, j'ai le prix ici, 12 heures. 12 heures, c'est 300. Donc, je repars là-bas. D'accord. Et là, je vais mettre le prix sur 300. 300. OK. Et là, je l'ajoute. Vous voyez, l'autre ticket est en cours de génération. Le routeur génère les tickets. C'est en cours. Ce que je viens d'ajouter est dans une file d'attente. Vous voyez, c'est en attente. Dès que l'autre finit, il va continuer seulement. Donc, c'est en attente. Et on peut aller voir notre génération pour 2 gigas qui est à 171. Donc, au finish, on doit avoir jusqu'à 215 tickets, quoi. Donc, là, dans génération, les tickets sont en cours de génération. Quel autre ticket je veux ajouter? Voyons voir. Voyons voir. Ticket de une journée. Ça s'écoule très souvent. Donc, je prends une journée. Je pense bien que c'est ça. Une journée. Une journée, c'est ça. Et donc ici, on veut stocker ça dans
une catégorie du routeur, une journée aussi. OK? Et donc, on va définir la quantité. Je mets 100 aussi. La journée actuellement, c'est à 200 francs. Donc, je mets 200. Et je lance ça aussi. Là, on a déjà deux catégories en attente. 200, 100. L'autre n'est toujours pas fini. Je vais consulter mon stock. Allez voir où est-ce qu'on en est. 2 gigas à 176. Donc, ça continue. Bien au niveau de... Donc, si par exemple, je veux créer des profils, vous avez l'option créer un profil ici. Là, vous pouvez ajouter des profils. Au niveau de profil, vous avez la possibilité de définir la catégorie. Tout ce qu'on peut faire dans Micmon, on peut le faire ici. Limite des data ou bien l'option time out. OK? Et donc, vous lancez la création du profil, ça se fera. Ça se fera automatiquement. Qu'est-ce qui reste? Alors, ici, vous avez la possibilité de configurer les identifiants, hein, nom d'utilisateur, mot de passe. Vous pouvez même dire si vous voulez quelque chose de style mode username égale password. Vous pouvez l'activer si vous utilisez un portail comme ça. L'aperçu de ce que ça peut donner dans le routeur, on a ça ici. Après ça, vous avez l'option des paramètres ici. Et il serait mieux de laisser par défaut. Mais plus important ici, c'est batch mass. Par défaut, ça va vous mettre 50. C'est le nombre de tickets que vous pouvez générer en un coup. Le nombre de tickets maximal que vous pouvez gérer en un coup. Donc, ici, j'ai mis 500. Donc, par défaut, ça va vous mettre 50 et donc à vous de voir. Et c'est la seule chose que je vous conseille à changer là. Ici, vous avez la possibilité de lier, c'est pour les besoins de liaison de l'interface à votre routeur. On l'a déjà fait, c'est même à cause de ça justement qu'on peut générer des tickets maintenant. On l'a déjà fait. Vous devez télécharger le fichier RSC et l'importer dans votre routeur. Une fois que c'est fait, mais il y a quelque chose de très important ici, c'est la version du routeur. Si vous utilisez une version 6, vous sélectionnez V6. Si vous utilisez une version 7, vous sélectionnez V7. La version 7 est quand même plus adaptée, plus compatible à notre système. N'empêche pas que vous pouvez l'utiliser pour la version 6. D'accord? Quand vous allez sélectionner la version 6, vous allez voir, quand vous allez sélectionner la version 6, c'est ça. On voit des notifications déjà mode V6 activé. Les scripts générés utilisent DST patch plus passing JSON manuel. Au lieu de, voilà, les réalises compatibles routeur OS 6.ins. L'interopérabilité multi-routeur est simplifiée. Donc, toutes les fonctionnalités au niveau de l'interopérabilité ne seront pas opérationnelles. Donc, si vous utilisez vous voulez lier ça à un routeur V6, vous téléchargez le script ici, vous téléchargez le fichier RSC qui est ici. Je viens de lancer. D'accord, donc vous téléchargez. Une fois que c'est téléchargé,
Vous l'importez dans votre routeur comme on importe un portail. Vous l'importez dans la racine de votre dossier, dans le routeur. Une fois que c'est fait, vous allez copier cette commande et l'exécuter dans New Terminal au niveau de votre routeur. Via Winbox, vous lancez un New Terminal et vous exécutez la commande qui est ici. Donc, c'est nécessaire pour les V6. Pour V7 aussi, vous pouvez utiliser le même procédé. Bien que pour les V7, il y a d'autres procédés aussi que vous pouvez utiliser. D'accord. Après ça, vous avez les stocks. Vous pouvez voir les stocks ici. Vous voyez, notre ticket de 2 Go est à 203. Donc, je pense que la génération continue. OK. Après stock, vous avez profile. Vous pouvez créer autant de profils que vous voulez. Et pour finir, vous avez l'option interopérabilité. L'interopérabilité, comme on l'indique là, un ticket acheté sur un routeur fonctionne automatiquement sur tous les autres routeurs de même groupe. Les tickets sont synchronisés en temps réel via la base de données. Activer l'interopérabilité. Active la synchronisation des tickets entre routeurs du même groupe. Un troisième script sera généré. Donc, si j'active l'interopérabilité, je dois intégrer le script, bien sûr. Une fois que c'est intégré, vous allez voir tous les routeurs qui sont intégrés avec le même script. Vous les verrez ici. Et vous allez pouvoir, les routeurs vont se synchroniser entre eux. Si quelqu'un consomme son ticket jusqu'à 30 minutes, ça va se synchroniser sur tous les routeurs. Donc, c'est l'interopérabilité. Alors, donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, ici, vous voyez, nos tickets sont toujours en cours de génération. Le ticket de 2 Go a fini sa génération. Donc, on va voir au finish le nombre de stocks. 209. 209 au total. Donc, maintenant, c'est autour de ticket de 12 heures, 300 qui est en cours de génération. Et ensuite, ça va être le tour de ticket de 1 jour. Bien, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.